À mort la reine retentit dans un château illuminé par des torches où une couronne vacille sur un trône taché de sang. Pouvez-vous imaginer une femme gouverner l'Angleterre quand les hommes détenaient tout le pouvoir? En plus de 900 ans depuis la conquête normande, seules 8 reines ont osé défier les règles. Combattantes, visionnaires ou victimes d'un jeu fatal, qui étaient ces femmes extraordinaires, prêtes à découvrir leurs histoires bouleversantes? Partie 1. La lutte pour le trône. Les femmes ne pouvaient devenir reines que s'il n'y avait aucun héritier mâle. Cette règle dure les forçait à être plus rusées, plus résistantes ou à combattre leurs rivaux. Seules 8 reines ont régné en plus de 900 ans depuis la conquête normande. Leurs histoires sont pleines de courage, de trahison et de lutte. Mathilde, une femme déterminée, ouvre cette épopée. La rébellion audacieuse de Mathilde, 1135-1154. À 11 ans, Mathilde épouse un empereur de 27 ans et devient une régente puissante en Allemagne. Quand son mari meurt, elle se retrouve veuve à 22 ans, sans pouvoir. Elle refuse de se résigner et accepte un nouveau mariage avec Geoffroy, comte d'Anjou. Son courage la pousse à continuer. Elle ne laisse pas son histoire s'arrêter là. Le frère de Mathilde, William, périt dans un naufrage lors d'une fête à Vinay. Seule héritière du roi Henri Ier, elle devrait régner, mais son cousin Étienne vole le trône. Les barons soutiennent Étienne, pensant qu'une femme ne peut gouverner. Mathilde ne se laisse pas faire, elle décide de se battre pour son droit. Mathilde lève une armée et capture Étienne en 1141, devenant la première reine régnante d'Angleterre. Son attitude arrogante met les barons en colère. Ils se révoltent, libèrent Étienne et l'expulsent en quelques mois. Mathilde continue son combat pendant des années. Elle veut sécuriser le trône pour son fils. Son héritage est immense, même si son règne fut bref. Son fils, Henri II, fonde la dynastie des Plantagenets, qui domine l'Angleterre pendant des siècles. Mathilde prouve qu'une femme peut défier les règles. Sa rébellion inspire les futures reines. Son combat n'a pas été vain. Partie 2. Pion tragique et reine impitoyable. Certaines reines ont été piégées dans des complots politiques dangereux. D'autres ont exercé le pouvoir avec une volonté inflexible. Leurs règnes sont marqués par des drames et des décisions audacieuses. Les histoires de Jeanne Grey et Marie Eyre montrent des tragédies et une puissance sans pitié. Plongeons dans leur vie tumultueuse. Le cauchemar de 9 jours de Jeanne Grey, 1553. Jeanne Grey, érudite de 16 ans, est passionnée par la foi protestante. Elle s'évanouit en apprenant qu'elle est reine en 1553. Poussée dans un complot pour bloquer la catholique Marie, elle est nommée héritière par son cousin, le roi Édouard VI. Son règne commence, mais ne dure que 9 jours. L'armée de Marie, héritière légitime, prend le pouvoir rapidement. Les alliés de Jeanne, y compris son père, l'abandonnent pour se sauver. Emprisonnée dans la tour de Londres, elle est trahie par ceux qui l'ont couronnée. Des rebelles tentent de la rétablir, forçant Marie à agir. Marie, hésitante, signe l'ordre d'exécution de sa cousine. En 1554, Jeanne, âgée de 16 ans, est décapitée, victime d'un jeu cruel. Le règne sanglant de Marie Eyre, 1553-1558. Marie Eyre, fille d'Henri VIII, revendique le trône à 37 ans en 1553. Déterminée à restaurer le catholicisme, elle annule les réformes protestantes de son père. Elle ordonne de brûler 280 protestants sur le bûcher. Ces actes lui valent le surnom de Marie la sanglante. Ces décisions choquent l'Angleterre entière. Marie épouse Philippe II d'Espagne, espérant amour et héritier. Son affection n'est pas réciproque, et Philippe la laisse souvent seule. Croyant être enceinte, elle souffre d'une fausse grossesse, probablement due à une tumeur. Cette humiliation la brise et elle n'a pas d'enfant. Marie meurt en 1558 à 42 ans, sans héritier, après un règne tragique. Partie 3. Âge d'or et reine visionnaire. Certaines reines ont transformé l'Angleterre avec courage et vision. Leurs règnes ont apporté prospérité, culture et influence mondiale. Élisabeth Eyre et Victoria se distinguent comme des leaders exceptionnels. Leurs histoires mêlent triomphe, scandales et décisions audacieuses. Découvrons leurs héritages incroyables. Le règne légendaire d'Élisabeth Eyre, 1558-1603. Élisabeth Eyre devient reine à 25 ans en 1558, après avoir survécu aux soupçons de sa sœur Marie. Elle échappe aux assassins et défie le pape avec audace. En 1588, elle mène l'Angleterre à une victoire éclatante contre l'armada espagnole. Surnommée la Reine Vierge, elle refuse le mariage pour garder le pouvoir. Des rumeurs circulent sur sa relation avec Robert Dudley, dont l'épouse meurt dans une chute suspecte en 1560.
Son règne de 44 ans, appelé l'ère élisabéthaine, est une période de richesse. Les pièces de Shakespeare prospèrent, et les explorateurs comme Francis Drake étendent l'influence anglaise. Élisabeth utilise un maquillage au plomb toxique pour paraître divine. Ce choix dangereux reflète son dévouement à son image. Elle meurt en 1603, laissant un héritage parmi les plus grands d'Angleterre. L'empire de Victoria, 1837-1901, à 18 ans, Victoria devient reine en 1837, échappant à l'emprise de sa mère. Elle propose le mariage à son cousin Albert, un geste audacieux. Son choix d'une robe blanche lance la mode des mariages modernes. Son règne de 64 ans voit l'Empire britannique couvrir un quart du monde. Son image sur les pièces et statues devient le symbole de l'Empire. La mort d'Albert en 1860 et un brise Victoria qui porte le deuil pendant des décennies. Sa proximité avec son serviteur John Brown suscite des rumeurs. On la surnomme Madame Brown et certains parlent d'une relation ambiguë. Son règne apporte industrialisation et puissance mondiale. Victoria meurt en 1901 après un règne record de 64 ans. Partie 4. Reine moderne et héritage durable. La monarchie britannique s'adapte aux révolutions, guerres et critiques publiques. Les reines équilibrent tradition et attentes modernes. Marie II, Anne et Élisabeth II affrontent des défis uniques. Leur règne transforme la place de la couronne dans l'histoire. Explorons leurs histoires marquantes. Le règne révolutionnaire de Marie II et Anne, 1689-1714. En 1689, Marie II et Guillaume d'Orange mènent la Glorieuse Révolution, un coup d'État sans violence. Ils renversent le roi catholique Jacques II, père de Marie, pour un trône protestant. Marie exige que Guillaume co-règne, mais elle gère presque tout en son absence. Leur règne limite le pouvoir royal, donnant au Parlement le contrôle des taxes et des guerres. Marie meurt de la variole en 1694 à 32 ans, sans enfant. Anne, sœur de Marie, devient reine en 1702 après l'union de l'Angleterre et de l'Écosse. Elle règne seule, tenant son mari, le prince George, à l'écart du pouvoir. Anne endure 17 grossesses, mais aucun enfant ne survit, probablement à cause d'une maladie sanguine. Son règne voit l'acte de succession de 1701, réservant le trône aux protestants. Anne meurt en 1714, laissant la couronne à une dynastie allemande. Le règne record d'Élisabeth II, 1952-2022. Élisabeth II n'était pas destinée à régner, mais l'abdication de son oncle en 1936 change tout. À 25 ans, elle devient reine en 1952 après la mort soudaine de son père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle conduit des camions, gagnant l'admiration du public. Sa cérémonie de couronnement en 1953, diffusée à la télévision, inspire des milliers de Britanniques. Elle symbolise l'espoir pour un pays ravagé par la guerre. Son règne de 70 ans, le plus long de l'histoire, est marqué par des drames. La mort de Diana en 1997 suscite la colère publique face à son silence initial. Certains la jugent distante, d'autres estiment qu'elle protège sa famille. Élisabeth modernise la monarchie en soutenant le mariage de Charles avec Camilla et ceux de ses petits-fils avec des roturières. En 2013, elle approuve l'égalité des droits de succession pour les filles. Des combats féroces de Mathilde aux voyages mondiaux d'Élisabeth II, ces 8 reines ont marqué l'histoire. Elles ont régné avec courage, surmonté des chagrins et montré du génie. Leur vie prouve que le pouvoir vient de la ténacité, pas du genre. Que réserve l'avenir à la monarchie britannique? Les prochains souverains égaleront-ils ces héritages uniques? Suivons l'histoire qui continue de s'écrire.